nos chics, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Foodie Confessions. Aujourd'hui, on est à Africafé. Je suis avec Brice. Salut Brice. Salut. Ça va? Ça va et toi? Merci de nous avoir retrouvés aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Aujourd'hui, on va tester le brunch de Africafé et on va vous dire ce qu'on en pense. Voilà. C'est parti les gars. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va goûter un brunch 100% africain. Est-ce que toi, tu as une idée déjà de ce qu'il y a dans un brunch africain? Je vois déguet, ça me parle. Après, le reste, je ne m'y attends pas forcément. Ok, alors il y a les œufs shakshuka et les œufs Rolex. Je pense que on va goûter chacun un des deux. Rolex. Qu'est-ce que... Bah, dis donc. Qu'est-ce qui, toi, te parle le plus? Sauce tomate épicée le matin, shakshuka c'est un peu chaud là. Ouais, je préfère un truc plus léger, plus simple. Bon, je te laisse le Rolex et moi je prends le shakshuka. Ok, ça me va. Et après, je pense qu'ils vont nous faire un assortiment de plein de petits trucs. Ok, c'est cool. C'est parti. Tu fais beaucoup de sport en ce moment? Beaucoup de sport, oui. Ouais. Bon, là j'en fais plus parce que j'ai la jambe en vrac. Et comment tu t'es cassé la jambe? Écoute, un faux mouvement au foot, je joue beaucoup au foot. Et, c'est le foot, ouais, du coup, c'est ça, je joue beaucoup au foot et je courais à plein de vitesse et j'ai fait un faux mouvement. Ouais. Et dans mon faux mouvement, je me suis fait hyper mal en fait, à l'arrière du genou, entre les ligaments et le ménisque. Mais bon. Donc c'est ça ton autre passion, à part les vidéos, c'est le foot? C'est ça, je joue énormément au foot, beaucoup. Et je vais un peu à la salle aussi, courir, bon je garde la forme en tout cas. Pour notre métier, c'est important d'être physiquement prêt, sinon c'est pas possible de tenir. C'est clair, c'est clair. Donc ça fait partie des choses du quotidien. Comment t'aimes qu'on t'appelle? Vidéaste, réalisateur? C'est quoi ton titre exact? De base, c'était uniquement vidéaste par pure passion. Et après, en rentrant dans le métier de façon professionnelle, je me suis rendu compte qu'il fallait être un couteau suisse et qu'il fallait connaître le plus de choses possible parce que c'est plus facile quand on le fait soi-même. Déjà de base pour la qualité et le rendu qu'on veut. Et puis après, c'est bien de connaître un maximum de choses pour pouvoir avoir plein de cordes à son arc. Ouais. Et c'est quoi que tu préfères le plus dans le processus de création? Est-ce que c'est le brief du départ? Est-ce que c'est quand tu es en train de filmer même? Est-ce que c'est le montage à la fin? Voir le produit fini? C'est quoi ton étape préférée? Disons que c'est la partie post-production quand je suis à la fin de tout le processus. Je me mets toujours un standard comme quoi en fait si mon résultat ne me donne pas à moi-même des frissons, je ne le rends pas. Ouais. Donc c'est à dire que je peux passer des jours et des jours devant le truc comme si tu suivais une série jusqu'au dernier épisode, tu vois. Ouais. Et quand tu as le truc, le vrai moment, c'est ça que je kiffe énormément, c'est de me dire ça y est, c'est bon, je l'ai, tu vois. Il faut que tu aies un waouh en fait. Voilà, c'est ça. Quand tu finis de monter, il faut que tu aies le waouh. C'est ça, et disons que c'est un de mes moments préférés parce que quand je filme et que la scène est vraiment belle ou que c'est super intéressant aussi, j'y pense déjà au résultat et ça me fait vraiment plaisir aussi. Tu sais déjà comment tu veux faire le montage et tout. Voilà, donc disons que c'est ces deux moments-là qui me font vraiment plaisir et que je kiffe énormément. Ok. C'est quoi ton projet que tu as le plus aimé faire? Projet que j'ai le plus aimé faire. Dont tu es le plus fier, je dirais en fait. C'est venu avec le temps, mais je pense que ça a été le projet de Miss Olivia Yassé. Pour le couronnement de la Miss et tout, on est parti de zéro. C'est vraiment une histoire super simple là où une amie vient me demander de l'aide en me disant aide-moi, mon rêve c'est de devenir Miss, il faudrait qu'on le fasse. Je sais qu'on peut y arriver, j'ai juste besoin de toi, s'il te plaît, aide-moi. Et on est parti main dans la main le faire. Et on a réussi ça et même plus. Donc c'était déjà il y a quelques années, c'était en 2021. C'est ça, ça fait longtemps. C'était à tes débuts, enfin pas à tes débuts réellement, mais je veux dire, tu as beaucoup évolué depuis quoi. C'est ça, et comme c'était au début avec pas autant de moyens que maintenant et tout, c'est pour ça que j'en suis autant fier. Et le fait qu'on ait été amis dans cette histoire et que ça soit passé dans une période assez difficile pour tous les deux, là où elle essayait de se montrer, elle n'était pas encore connue et tout. Et moi aussi, j'essayais de me montrer, je n'étais pas encore connue. Donc c'est une histoire qui est vraiment assez belle à ce niveau-là, là où on n'est pas connu et qu'on voulait grandir ensemble, c'est ça. Ça fait vraiment plaisir et c'est quelque chose, franchement, qui nous a tenus à cœur. Et on allait jusqu'au bout et j'en suis vraiment fier de cette histoire-là. Super. Ouais, c'est super cool. Je crois qu'il y a les thés qui sont là. Ok. Nice. Ça sent bon, dis donc. Bah du coup, santé.
Eh ben écoute, santé. Santé. C'est pas un shot, hein, les gars. Ouais, c'est. Il est bon, mais est-ce que tu mets du sucre? Moi d'habitude je bois avec du sucre, mais c'est Ok. pas grave, ça me change. Il y en a là si tu Ouais. veux. Moi je le bois En sans vrai sucre. ça me change et en plus il y a du sucre là-dedans. Alors c'est très corsé, le Ataya est très corsé, mais je pense que c'est le goût qu'il doit avoir. C'est très, on sent beaucoup la menthe, le thé est fort et ça réveille quoi. Ouais. Et c'est ce que tu veux le matin. Mais très bon. Est-ce que tu as déjà eu à filmer de la nourriture? On est là, on mange, je me demande. C'est la chose la plus difficile dans ce métier, de Ah filmer ouais? de la nourriture, de ne pas avoir le droit d'y toucher. Parce qu'il y a deux cas. On peut travailler avec quelqu'un qui te dit, quand on finit de bosser, bah, manger et tout. Et tu peux finir de bosser et on te débarrasse. Et là, tu regardes le plat, tu sais, tu peux pas parler. Parce qu'il faut quand même Tu peux rien respecter dire parce le que tu te dis, tournage. je dois être professionnel, je dois C'est pas ça, montrer donc- que j'ai la dalle. Mais tu te dis, mais j'ai tellement envie de goûter ce plat. Tu le prends Ouais. en photo de près, de loin. Tu te dis à un moment, j'aimerais bien savoir à quoi ça C'est le truc ressemble le dans plus ma dur à bouche. filmer, tu penses la nourriture? Enfin, le plus dur, non, mais je veux dire, je disais ça de façon concrète en mode t'as faim quand tu filmes en fait. C'est Sauf si clair. t'as mangé avant, mais bon. Ouais. C'est mieux de manger avant ce genre de tournage là, je préviens, parce qu'en Mais vrai. moi, bizarrement, j'ai beaucoup de mal à manger avant de faire un tournage. Je sais pas pourquoi, mais j'ai ce tic-là où vraiment quand je sais qu'on a un tournage, je vais pas manger avant. Même que, bon là, on a un tournage en plus pour manger, donc effectivement, je mange pas avant. Ouais. Mais même si c'est un podcast, rien à voir ou quoi, je vais pas manger parce que j'arrive pas, je sais pas, quand je dois travailler, j'aime pas être lourde. Je sais Ouais. pas si c'est Non, logique. mais dans tous les cas, être assagé, ça endort. Donc, Ouais, exactement, en fait, j'ai voilà. l'impression que du coup, j'arrive pas à rester concentrée. Ça alourdit, ça te rend moins dynamique. Ouais. Enfin, je comprends totalement, effectivement. Je fais souvent mes journées à jeun quand j'ai des tournages. Bon, à jeun, je prends quand même un café, une banane, un truc simple. Mais Ouais. vraiment manger avant un repas dans toute la journée, j'évite totalement. Je ne mange pas, même si j'ai un tournage jusqu'à minuit et que j'ai commencé à 7-8 heures, je ne mangerai manger pas. après, ouais. Je bois de l'eau ou je prends un petit remontant, un peu de sucre, un peu de truc pour tenir, tu vois. Mais manger en plein milieu, effectivement, ouais, ça alourdit et ça déconcentre, je Ouais. trouve. Donc on est sur la même longueur d'onde sur ça en vrai. Clairement. T'as déjà eu un crush sur une personne que tu filmais? Un crush sur une personne que je filmais. Ouais, ma copine actuelle en vrai. Ah ouais? Ouais, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Raconte-nous tout, raconte-nous tout. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Ok. Je filmais, je crois, c'était un tournage à la salle, je crois même, un tournage sportif et tout, un tournage pour une salle et tout. Ah là Et là. je De fille. filmais. Et, en fait, même moi je me reconnaissais pas. C'est-à-dire normalement t'es sur ta caméra, t'es concentré. Ça filmait et j'étais comme ça. Tu sais, genre le boîtier il est là. Mais moi je suis là, genre Ouais, comme ça. ouais. Et limite quand tu tournes la tête, je genre... Du coup, c'était un peu le coup de foudre. Ouais, vraiment. Donc bon, on a appris à se connaître en dehors après et tout, mais c'est Après, vous avez été amis avant de. C'est ça. On s'est rencontrés bien avant et tout ça, mais c'est quelqu'un que, avant que je la connaisse vraiment et que je lui parle, je la filmais et sur des tournages, on se connaissait pas vraiment. C'est un ami qui était coach de sport et qui faisait venir des gens pour faire le sport avec lui, pour faire les tournages et tout. ok. Elle faisait partie des personnes qui venaient faire le sport et Qui tout, venait faire etc. le sur les sport vidéos. avec lui. Et Je direct. regardais, je me disais aïe, c'est grave, comment je vais faire? Comment tu vas faire? Ouais, non. Je sais pas comment je vais comment faire, t'as mais fait comment j'ai fait? Je suis Ouais. allé lui parler. Vas-y, des techniques là, comment t'as fait? Non, bah, quand on coupe les caméras, bah, Ouais. on est humain. Moi, je suis allé lui parler. Hein. Après, ça dépend de ton tempérament, si t'as honte ou pas et tout, etc. Mais bon, moi, je suis allé lui parler direct. Moi, quand j'aime quelqu'un ou quand j'ai quelque chose à dire, je vais direct vers la personne et je lui dis direct, quoi, tu vois. On n'a qu'une seule vie, en mode one life, C'est tu vois. clair. Bon, c'est on n'est clair. pas tous comme ça. Mais Ouais, moi je suis plus timide par exemple, tu vois. c'est ça. Ça dépend des personnes. Du coup, Ouais. ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 4 ans maintenant. Waouh! Ouais, Est-ce que 4 tu ans. penses au mariage? Désolée, c'est. Oh là doit te poser la là, question laissez-nous souvent. tranquilles, on va pas se marier tout de suite les gars, mais on se mariera, c'est bon, au bout de, allez, 6 ans, tranquillement. On veut voyager, on veut profiter, on veut faire plein d'autres choses avant le mariage. j'avoue. Je trouve que les jeunes se pressent énormément pour se marier et se mettre la pression, alors que c'est pas obligatoire de se marier tout de suite comme ça. Non, c'est clair, tu peux attendre en fait, rien n'est. C'est comme le sujet des enfants, tu vois, c'est la même Ouais. chose, Mais faut faire après, doucement. pour les. Bon, après, on est jeunes, tu vois. Mais je veux dire, pour les femmes, c'est normal que ce soit un sujet parce que à partir de 35-40 ans,
c'est pas que c'est pas possible, c'est juste que c'est un peu plus difficile, tu vois. C'est vrai. En général, hein. C'est Après, vrai. il y a des femmes qui sont fertiles jusqu'à 50 ans, tu vois. Ça dépend Mais des cas. ça dépend des personnes, quoi. Toi, t'as quel âge? Moi, je dis pas mon âge. Ah ouais? Non, Ok. je rigole. J'ai 29 ans. Ok. Et toi? J'ai 31 cette année. Ok. C'est toi la vieille mère alors. Ouais, c'est moi bien. ta vieille mère. Alors, comment tu trouves le plat? Il est bon, super simple. Je vois aussi qu'il y a de la salade, des tomates et tout ça, j'aime beaucoup. Même du radis, et j'aime beaucoup. Franchement, c'est super frais. Moi aussi, écoute, ça, c'est étonnant en bouche. Vraiment, la tomate avec les œufs, moi, j'avais jamais tenté ça comme ça. Mais c'est bon et c'est pas gras. On a l'impression que c'est gras, mais c'est pas gras. Tu sens vraiment les épices, par contre. Ce sont des œufs avec des légumes, c'est ça? C'est ça, des œufs avec, je crois que il y a des courgettes dedans. Enfin, en tout cas, je sens beaucoup de légumes et de la sauce tomate. Ok. Voilà, sauce tomate avec des épices. Donc, Ok. c'est pas mal du tout. C'est cool, on sent que c'est il-fille. C'est tout ce qu'on recherche. Est-ce que tu étais déjà venu au Africafé du plateau? Pas du plateau. Ils en ont un second à Cocody ITC et du coup j'y étais il n'y a pas trop longtemps. Et franchement, ils sont vraiment super bien. Franchement, c'est toujours bien espacé, les espaces sont bien travaillés, c'est pas vite fait en fait. Franchement, les espaces sont super cool, très cosy, on se sent comme à la maison ou même dans des univers bien créés. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais. On se sent vraiment bien en tout cas quand on On se arrive sent là. bien ici. Bon, moi, je connaissais celui du plateau. Après, j'y suis pas venue très souvent, mais à chaque fois, je me dis, faut que je vienne souvent manger ici parce que celui du plateau, vu que c'est pas ITC où tu sais, t'as tout le monde et tu croises tout le monde et tout, je trouve que c'est plus cosy. Tu vois, là, on a le canapé avec les petites chaises, on peut s'asseoir, on peut s'allonger même. Ouais. C'est sympa quoi. Si t'as envie de prendre une pause du taf, c'est sympa. C'est à ça que je pensais, la pause du taf. Ouais. Franchement, ici c'était l'idéal pour ça. T'as des horaires assez ouf, non, en tant que vidéaste? On va dire rocambolesque. Ouais, rocambolesque, c'est le mot en fait C'est le que je mot, cherchais. c'est le mot. Ouais. Bah écoute, T'as pas genre 8h, 18h comme. alors je peux avoir 18h, 6h du mat, 8h du mat, 23h, 1 heure de sommeil, on reprend à minuit pour aller à 5h, non-stop. Enfin, ça dépend, mais dans ce métier, il faut être prêt à être un robot, pas un être humain. Ça, c'est clair et net. C'est vraiment, on est surexploité. Ça aussi, ça fait partie des choses, la santé mentale et tout ça au niveau des créateurs de contenu et tous ceux qui sont dans le monde de l'audiovisuel. Il faut en parler, c'est super important parce que on vit à un rythme effréné, c'est un truc de fou. Et les gens ne s'en rendent pas forcément compte parce que nous, quand on est là avec la caméra, quand on finit les photos, les vidéos, on se dit « Ah, ils ont appuyé le bouton, on les paye cher juste pour ça, c'est bon. Oui, c'est ça. C'est trop. C'est ça. Les gens prennent ce métier à la légère souvent parce qu'ils ont l'impression que il a juste appuyé sur un bouton, comme tu dis. Et alors qu'il y a tout un processus de création en fait qui est ça. derrière. Et comment tu prends soin justement de ta santé mentale du coup? Ok, le soin de la santé mentale. C'est quelque chose de très important. J'y prêtais pas attention au début. Et pour tous ceux qui nous regardent, qui sont dans le domaine ou même qui sont, peu importe, éloignés ou proches, c'est très important la santé mentale de faire attention et de savoir faire des breaks, de savoir s'arrêter, de savoir dire non. Parce que dire non à certains tournages, ça c'est difficile. Savoir dire non, c'est ça. Déjà, ça passe par là. Parce que si on dit oui à tout, ben on est submergé, on est obligé d'être présent et de respecter ses engagements en fait. Ouais, Alors et que quand tu surtout sais dire que- non, tu peux te reposer. Ouais, et il n'y a pas que ça. Il y a aussi tes amis que tu dois avoir, il y a ta copine, il y a ta famille. C'est ça. Tu vois? Donc comment tu gères ton temps entre tout ça, tu vois? Surtout que les autres, ta famille, tes amis, ils ont plus une vie normale, tu vois, de 8h, 19h, et puis voilà. Donc des fois, ils peuvent ne pas comprendre en fait ta vie, et donc du coup, c'est comment tu agences tout ça, quoi. Ouais, déjà il faut savoir dire non, comme j'ai dit, il faut savoir stopper un rythme effréné, c'est-à-dire que quand ça marche et que ça tourne énormément, ou même quand tu as énormément de boulot et tout, c'est vrai que c'est cool de faire rentrer de l'argent, d'avoir de la notoriété, de tout ça, mais quand tu penses pas à ta propre vie, en fait il y a un moment où tu arrives à un burn-out. C'est-à-dire que tu es complètement irrité tout le temps, tu parles mal aux gens, tu te rends même pas compte C'est ça. que tu ne respectes plus personne en fait. Ouais, Genre ouais, même les gens de et ta tout le famille, monde tu leur t'énerve. parles. Voilà, Tout le monde c'est t'énerve. ça, tu pètes un câble alors qu'on te parle tranquillement, tu vois, mais on te demande même mais qu'est-ce qu'il y a, est-ce que ça va pas? Et t'es là, non ça va, tu vois, genre t'es braqué en fait, Ouais. sur toute ta vie entière, donc en fait ta vie sociale devient un combat pour rien du tout, tu vois. Alors que quand tu stops et que tu fais un break et que tu sais à quel moment il faut le faire,
c'est là où ça marche. Mais en fait, c'est ça, il faut faire la part des choses et savoir à quel moment tu te sens mal ou pas et écouter son corps surtout. Tu vois, en fait, moi, je suis le genre de gars, quand j'ai commencé ce métier-là, je me suis dit, oh, je suis un homme, je suis un mec, je suis jeune, allez, c'est parti, j'arrête jamais, je vais en boîte, je vais en boîte, je bosse en boîte la nuit, mais je dors 2 heures, je me réveille, allez, c'est parti, une journée entière de tournage et je reviens, je refais le montage direct. Mais il y a un moment où quand tu fais tout ça non-stop… Ton corps, à un moment, il te dit allô, Et le pire, c'est que tu te rends même pas compte, mais les gens préfèrent sortir de ta vie tout simplement. Les gens t'appellent en mode ou t'envoient un message, Brice, c'est bon, je pense c'est bon pour moi, je pense que tu es trop occupé dans ta vie, on va arrêter de se parler, je préfère. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Au final, après, tu fais que de la merde. Et toi, ça te fait mal, tu redemandes pardon à ce moment-là, mais tu as déjà fait ce qu'il fallait pas, tu vois. Donc en fait, prendre le temps pour soi, c'est un luxe qu'il ne faut pas se refuser. C'est aussi le côté famille, ça dépend de tout un chacun, mais la famille c'est très important, c'est un pilier super important qu'il faut prendre en compte au milieu de tout ça. Aller les voir, parler avec eux. Quand on en a le plus besoin, il faut vraiment revenir en arrière, revenir aux sources, revenir vers les personnes avec qui tu te sens le mieux, meilleurs amis, meilleurs copains d'enfance, ou même un entourage super simple qui t'a toujours encouragé ou quoi. Et juste discuter, parler, prendre le temps d'eux. Et même des fois aussi, pas forcément la discussion, juste ne rien faire, tout lâcher, déposer les téléphones, éteindre les écrans, regarder le plafond ou sortir marcher ou je sais pas. Mais faire dans la autre nature, chose. ou déconnecter quoi. C'est ça, méditer, déconnecter. Aller à la plage, s'asseoir au bord de la mer, écrire, trouver encore un moyen de s'évader de tout ça, de sortir de ce dôme-là en fait. C'est-à-dire qu'on est tout le temps devant les écrans, on ne s'en rend pas compte. Et ceux qui sont dans l'audiovisuel sont enfermés dans une prison. C'est caméra, téléphone, télé à la maison. Exactement. Et on est comme ça en fait. On et est tu tout vois le pas. temps sur les écrans. C'est-à-dire c'est comme si tu es fermé en fait. Moi j'ai même ma vue qui a baissé de fou depuis que j'ai ce boulot parce que j'étais à 10 sur 10, j'avais pas de problème de vue, je ne porte pas de lunettes, tu vois. Et depuis que je fais ça, je suis allée checker mes yeux hier, comme par hasard, et j'ai vu que je ne voyais plus de loin. Je ne vois plus de loin littéralement, mais ça c'est les écrans. Ça c'est le cas pour tout le monde je pense. Enfin pour tout le monde dans l'audiovisuel surtout, effectivement parce que nos yeux sont en permanence sur les ordi en montage, on est toujours hyper concentré sur nos yeux et ça les fatigue. Moi tous les jours, je vois mes yeux bouger seuls, tu sais, j'ai les nerfs des yeux qui bougent comme ça, mes yeux font ça comme ça tout seul et tout, et je me dis mais qu'est-ce qui se passe et tout, mais tu te rends compte en fait, en écoutant ton corps, il te montre juste que mon gars, ferme tes yeux 2 minutes s'il te plaît parce que j'en peux plus, tu vois. Mais c'est un message de ton corps et encore une fois, il faut savoir l'écouter, donc moi à partir du moment où j'ai ça, même si je dois bosser et tout, j'appelle même mes clients, je leur dis bon, ça va prendre plus de temps que prévu et tout, je ferme tout. J'arrête et même si je fais rien, je ferme les yeux, je bouge plus, j'écoute de la musique ou je fais un truc, mais surtout pas regarder de séries, jouer à un jeu vidéo ou être sur son tel. Et parfois c'est difficile d'arrêter, tu vois, c'est difficile de poser son téléphone parce que t'as un autre reel, t'as un autre truc, c'est ça. Ah non je dois envoyer ça à temps et tout. Non. C'est ça, le problème c'est qu'on est devenu accro. Et ça ne nous facilite pas la tâche nous dans notre domaine, c'est-à-dire que le temps d'écran qu'on a en surplus, on le rajoute à cause de notre temps d'accrochage aux réseaux sociaux et tout ça, et même aux jeux sur téléphone, des bêtises, mais on te rajoute toujours une application, un truc qui te rajoute du temps d'écran et ça te fatigue énormément et on se rend pas compte à quel point on est épuisé. C'est pour ça que même si des fois même tu peux faire une grasse mat, tu vas dormir jusqu'à 13-14 heures, tu sais le genre de truc là où tu dors non-stop, tu te dis ah j'ai récupéré, tu te lèves, t'es encore plus fatigué. T'es encore plus fatigué et tu te rends pas compte que c'est les écrans encore. Il n'y a que ça. Et c'est pas que physique du coup, effectivement, c'est là où le côté mental joue. Et il faut savoir se détacher de tout ça, il faut savoir lâcher prise. C'est pas facile du tout. On n'arrive pas à s'en rendre compte en fait seul. Donc c'est là où c'est important d'être entouré de personnes qui arrivent à se détacher de ça. Déjà parce que si tu es avec des gens, un entourage qui est dedans, tu parles avec des gens, ils sont comme ça, tu vas faire pareil. Tu vois. Mais quand tu es avec quelqu'un qui dépose son tel et qui te regarde dans les yeux, tu te dis ah je devrais faire la même chose. Exactement. Il faut avoir aussi une discipline. Moi ce que je fais c'est que 1 heure avant d'aller me coucher, je touche plus aucun écran. Je suis ni sur mon téléphone, ni sur mon ordi, ni sur rien du tout. Je sais que 1 heure avant de me coucher, faut pas que je sois sur mon téléphone ou quoi. Et aussi 1 heure après que je me sois réveillée. C'est-à-dire que quand je me réveille, à part pour mettre mon réveil off, tu vois, je touche pas mon téléphone pendant 1 heure. Et après, une fois que j'ai fini ma douche, que je me suis habillée, là je prends mon téléphone et je regarde mes messages et tout ça. Franchement, ça m'aide.
ça m'aide, voilà. Chacun a sa façon de faire, mais il faut trouver en tout cas un juste équilibre qui nous aide à se reposer mentalement, reposer nos yeux, reposer tout ça. Et après, comme on a dit, un petit moment pour soi, peu importe ce que c'est. Moi par exemple, je sais que mon moment sacré à moi, c'est vraiment d'aller par exemple à la plage, aller à Signy ou peu importe. Quand je vais là-bas, je me sens différent parce que quand j'y arrive, je n'arrive plus à toucher mon téléphone. Dans ce genre de zone-là, je dépose mon téléphone. C'est-à-dire, quand je regarde mon téléphone, t'es où? On t'appelle depuis un truc. Même ça, je réponds pas. Genre, limite, quand je vois tout ça, j'éteins. Je redépose mon tel. Je peux passer, si je reste 2-3 jours, c'est 2-3 jours, je ne touche pas mon tel. Si j'y touche, c'est pour mettre la musique ou un truc comme ça, mais réseau, message, tout ce que tu veux, rien. Et quand je laisse tout ça et que, par exemple, tu vas t'asseoir au bord de la mer, tu entends le bruit des vagues, tu t'assois. Des fois, je regarde droite, gauche, en l'air et tout. Je me dis, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu le ciel. Ça fait longtemps. C'est tout bête, hein. Mais ça m'arrive très souvent. À chaque fois que j'y vais, je me fais toujours la même remarque. Je me dis, ça fait longtemps que j'ai pas regardé le ciel simplement. Juste ça. Quand je regarde, je me dis, combien de temps j'ai regardé mon écran et combien de fois je n'ai pas pu regarder le ciel ou dehors. En fait, ce qui se passait autour de moi, en fait. C'est ça. C'est ça. Et je me dis, on a beaucoup de chance de pouvoir vraiment se libérer d'un poids quand on fait ce genre de choses-là. Il faut apprendre à faire ça. La solitude fait partie de cette santé mentale-là aussi, de se mettre de côté et d'apprendre à se connaître soi-même. Moi, j'adore être seule. C'est ça, d'être en connexion avec soi-même. Être seule, c'est même un peu effrayant parfois, parce que j'ai tendance à me fermer de tout le monde. Mais c'est parce que genre, j'ai beaucoup de mal, ça me prend beaucoup d'énergie de sociabiliser en fait. Donc du coup, je prends beaucoup de plaisir à être seule et parfois, je dois moi-même me sortir de ma bulle de solitude, me forcer à écrire à ma famille, à écrire à mes amis, à me dire « Ah ben, cette copine-là, ça fait quand même longtemps que je lui ai pas écrit, hein, ça se fait pas. Donc attends, voilà, je vais lui écrire un petit message. » Mais sinon, si c'est moi toute seule, c'est pas que je vous aime pas, mais j'aime le silence. Voilà. C'est ça. Tu te sens bien seul à un moment. Et bon, je suis du même avis, on n'est pas tous pareils encore une fois. Mais disons que quand on est seul, qu'on a un moment pour soi et qu'on arrive à se connecter soi-même avec sa propre énergie, ses propres pensées et qu'on réussit à faire le vide, c'est là où on réussit à réellement se reposer. C'est à ce moment-là, c'est pas dormir qui repose, non, ce sont ces moments-là qui reposent vraiment le mental et tout ça, etc. Donc quand par exemple moi j'ai des grosses dates qui arrivent, des gros tournages, je sais qu'il y a plein de gros projets qui viennent, ben, à ce moment-là, en fait, je me dis il faut absolument que j'arrive à faire un break et que j'arrive à trouver un moment pour moi et que je fasse ce qui me plaît et que j'atteigne ce silence-là, comme tu as dit. Et en fait, une fois que tu l'atteins, tu es vraiment rechargé, tu es vraiment prêt à tout ça. Tu as ta propre entreprise. Est-ce que c'était dur de la créer? Comment ça s'est passé? C'était quoi le processus? Ok, ma propre entreprise, je l'ai depuis 3 ans. Et j'exerce ce métier professionnellement parlant depuis 5 ans. Donc j'ai exercé 2 ans pour pouvoir mettre pied à terre, avoir le matériel qu'il faut, avoir la notoriété qu'il faut, etc. Et au fur et à mesure, la 3e année, je me suis dit, bon, ça commence à marcher et tout, il faut aller dans le sérieux, il faut créer une entreprise, il faut aller vers de plus gros clients. Les plus gros clients te demandent en général, est-ce que tu peux me faire une facturation? Ça arrête. Déjà, ça stoppe déjà là. Dans ce métier-là, dans l'audiovisuel, que tu sois photographe, peu importe ce que tu veux, tu tombes sur des entreprises qui peuvent venir te voir. On a vu ce que tu fais, on a tel événement pendant 2-3 jours, mais là par contre, on peut te payer plus, mais il faut que tu me donnes une facture. Et là, à partir de là, quand tu es une entité personnelle, tu ne peux pas faire de facture, tu peux rien faire. Et quand c'est comme ça, ils refusent automatiquement de bosser avec toi. Parce que ça ne paye pas en cash, ça rien, tu vois. Oui, parce que c'est une entreprise, donc ils ont besoin de payer une entreprise en fait. C'est ça, et ça tu le comprends seulement à la longue. Mais en fait, le problème va plus loin que ça. Pour la création d'entreprise et tout ce suivi-là et tout ça, je pense que notre génération devrait être au courant de beaucoup de choses sur le métier professionnel et ils ne sont pas assez formés. On n'est pas assez formés à ce genre de cas-là et à cette vie même active-là parce que en fait, tu l'apprends sur le tas. C'est-à-dire que moi, au bout de 2 ans, je rate des marchés et tout parce que je ne suis pas au courant de ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que créer l'entreprise, je m'en suis rendu compte qu'au moment où j'ai perdu des marchés, où je sais que je ne pouvais pas, ils m'ont dit « Monsieur, on est obligé de refuser parce que quand est-ce que tu vas créer ton entreprise et sortir une facture alors qu'on vient de te demander tout de suite de signer Tu peux pas. Donc après, ça te prend du temps. Donc pendant 1, 2, 3 mois, tu peux pas bosser avec ce genre d'entreprise-là qui te veulent et qui te rappellent non-stop. Enfin, il y a un blocage dans le processus alors que si tu étais au courant dès le départ, même en ayant commencé en tout débutant,
tu peux déjà voir comment faire en sorte de pouvoir facturer, de créer ton entreprise au fur et à mesure, voilà. Et moi, je l'ai créé seulement quand j'étais dos au mur, tu vois. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on ne soit pas formé à ce genre de choses-là à l'école, que ce soit même au niveau de la terminale et tout ça. C'est des formations à la sortie de bac ou pendant le bac qu'on devrait apprendre. Ouais. Tu vois, je trouve. Ça existe dans d'autres pays. Ça existe beaucoup. Ça dépend du système d'éducation. Mais toi, tu as déjà pensé à faire des cours justement sur ça, créer son entreprise d'audiovisuel et tout? Ça fait partie de mon projet de fin de carrière, de tout ça. Quand j'aurai réellement l'expérience, vraiment une grande expérience, je pourrai apprendre aux autres. Mais comme je suis encore en train d'apprendre, je ne peux pas me permettre de rentrer à ce stade-là. Effectivement, il y a beaucoup de jeunes qu'on respecte énormément qui sont dans leur métier et qui déjà apprennent et forment les gens et tout parce qu'ils veulent aider, tu vois. Ouais. Moi, je pourrais déjà aider, mais je trouve que c'est pas le bon moment parce que c'est comme si j'étais un élève qui voulait apprendre à d'autres élèves où est-ce qu'on va. C'est vrai qu'on a toujours quelque chose à apprendre, mais ce que je veux dire, c'est que tu es arrivé quand même à une certaine notoriété, à un certain savoir-faire. Tu peux apprendre aux autres quand même comment créer leur entreprise, en tout cas de création de contenu, d'audiovisuel, et quelques petits tips, tu vois, à ne pas faire des erreurs que toi tu as faites, leur apprendre, tu vois, ce serait peut-être intéressant. C'est vrai. C'est vrai que tu n'es pas encore, je veux dire, tu n'as pas 30 ans de métier peut-être, mais il y a toujours quelque chose que tu peux transmettre. En tout cas, j'y pense fort. C'est quelque chose qui m'intéresserait énormément de pouvoir booster en fait dans ce domaine-là, les jeunes qui sont perdus et tout, leur montrer comment vraiment évoluer, comment mettre de l'argent de côté, comment investir sur soi-même, au lieu de dépenser dès qu'on a des entrées, dès qu'on a des... Tu vois, la gestion du patrimoine, la gestion de budget et tout, etc. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas non plus et c'est tellement important parce que dans ce domaine-là, en fait, dès que tu commences à marcher, que tu commences à avoir un peu de sous, hop, ça part tout de suite dans je prends un appart, je prends ci, je prends ça. Et souvent, je dis, il n'y a pas de honte à être chez ses parents, à être... Ici, on est très famille, très parents, très maison, très truc. Et pour créer une entreprise, pour créer tout ça, il faut de l'argent. On te demande pour la création d'entreprise d'avoir des fonds, d'avoir un capital, de payer une telle somme pour avoir l'entité même. Enfin, il y a beaucoup de dépenses. Si tu es chez tes parents et que tu as des entrées d'argent, il faut peut-être investir sur toi-même dans ce sens-là, tu vois. Créer ton entreprise pendant que tu as encore une maison familiale et tout, etc. Penser à ta vie personnelle plus tard, ton développement personnel plus tard, et il faut développer ton entreprise, ton marché, etc. Donc pour la création d'entreprise, effectivement, j'ai eu du mal, mais j'étais chez mes parents quand j'ai lancé cette étape-là. Et je les remercie franchement, heureusement que j'ai eu ce pilier-là, parce que sinon je ne serais pas arrivé, tu vois, c'est pas facile du tout. Surtout en étant jeune et débutant, et on vient à peine de se faire connaître, et le peu de sous que tu mets de côté, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te dépenses ou est-ce que tu mets dans une entreprise? Réinvestis. Bon, par exemple, moi je sais le matos ça coûte très cher, tu vois. Il faut que tu achètes le matos, il faut que tu achètes, il y a plein de trucs. Et il y a un entre-deux entre création d'entreprise et matos. Tu dois savoir est-ce que tu prends un boîtier ou est-ce que tu crées ton entreprise à tel prix. Il faut faire le bon choix au bon moment. C'est ça. Et là, moi, quand j'ai vu que les marchés pouvaient augmenter, si j'avais de la facturation et si j'avais une entreprise, je me suis dit, il n'y a pas d'autre choix. En fait, c'est ce qu'il faut faire. Là, maintenant, tout de suite. Ok. On n'a pas goûté, en fait, je pensais. On n'a pas goûté ce qui était devant écoute, c'est un peu consistant, c'est pour ça. C'est très bon. On va passer à la suite. C'est très bon, mais il faut qu'on goûte. Bon, déjà ça, je vais goûter un peu. Il y a des fruits là-dedans. Ouais. Ça ressemble à du riz au lait un peu. Oui, un peu. Bon, toi, t'es allé vers le sucré, moi, je vais vers le salé. Ok. Je vais goûter jaune. Alors, c'est très bon. Je crois que c'est des flocons d'avoine. Je crois qu'il y a toujours un peu de cannelle dessus. En tout cas, ça se marie très bien avec les fruits, le raisin et la pomme et le kiwi qu'il y a. Non, pas mal du tout. Ça, c'est grave bon. Et vermicelle jaune là. Je pense que c'est un repas avant d'aller à la salle ou même après. C'est pas mal du tout. Je pense avant d'aller à la salle, tu peux manger ça, une quaker et tout. Mais après, à la fin de la salle et tout, tu peux manger un bon petit truc comme ça avec la salade et tout. Les œufs avec les jaunes et tout. C'est quoi ton plus grand rêve en dehors de la vidéo? En dehors de la vidéo? Waouh! Mon plus grand rêve, c'est avec madame, c'est de faire le tour du monde. De réussir à faire le tour du monde. J'ai même un truc un peu décalé que j'ai envie de faire dans ma vie. Moi, j'aime beaucoup les extrêmes. Soit trop, soit pas assez du tout. Tu vois? Et j'ai envie, une année de ma vie, d'aller dans un monastère
d'aller devenir Shaolin. Genre, je viens, je rase toute ma tête, je vais me faire éclater par les Shaolin. Genre, je veux apprendre leur mode de vie, genre totalement un truc, mais vraiment. J'adhère totalement à ce que tu dis. Je veux suis allée totalement. en Thaïlande il n'y a pas longtemps et je voyais les moines et tout. Et en fait, ça m'a donné envie de me déconnecter totalement, de ne plus revenir à Abidjan et de rentrer avec les moines. Et genre, vraiment, ça m'a donné envie. C'est ça. Donc, je comprends la motivation. Changer totalement de vie. C'est ça. Et ne plus revenir et, tu vois, devenir quelqu'un d'autre. Et en fait, totalement se dépayser, ça donne envie. Tu as envie de te dire, si j'étais pas Yana, je serais qui, tu vois? C'est ça. C'est vraiment, c'est quelque chose, disons, dans la vie, si tu es prêt à tout changer, tout sacrifier comme tu le veux, tu es libre, c'est totalement libre. La recherche de liberté, c'est ça. Exactement, ne pas être attaché à quoi que ce soit. C'est ça. Et vraiment, genre, ce genre de truc, comme je t'ai dit là, d'aller dans un monastère, raser mes cheveux, devenir vraiment totalement un moine, je kifferais énormément, tu vois. Et de revenir totalement changé. Voilà. Je saurais que, pose pas de questions. Pose pas de questions. Il est devenu moine, le gars, on sait déjà, c'est bon, tu vois. Mais vraiment des trucs extrêmes comme ça. Et la recherche de l'extrême, genre aller monter sur le Mont Blanc, des trucs comme ça, genre une fois dans une vie, je ferais ce genre de choses-là. Soit en parachute, j'ai pas encore fait, que des trucs extrêmes. Je voudrais énormément faire au moins une fois chaque truc extrême que j'ai vu qui m'a plu, je veux le faire totalement, tu vois. Je veux me sentir vivant. Totalement. Et à la recherche de ça, j'irai toujours au-delà de mes limites parce que quand tu reviens après dans ton domaine, dans ce que tu fais et tout, en fait, tu n'en as plus tout simplement de limites. Tu vois, c'est vraiment, tu arrives à te surpasser. C'est-à-dire, quand on te pose la question de jusqu'où tu es prêt à aller, comment tu fais pour être aussi fort, comment tu fais pour… Moi, je le retrouve seulement du côté mental en fait. C'est-à-dire, c'est même pas physique, c'est rien. C'est-à-dire, non, c'est mental. Hein. Plus tu repousses tes limites mentales, plus ce que tu fais, tu seras calme dedans, mais on va se dire, mais lui, attention. Mais lui, attention, c'est ça. C'est développer tes énergies en fait. C'est tes moyens en fait. C'est ça. Et à partir du moment où tu arrives à un stade où tu es tout le temps, tu sais, sur la même fréquence, c'est que… C'est très important. Il y a des gens, quand tu les vois, les gens les plus puissants de ce monde mentalement ou même côté argent, tout ça, quand tu les vois, quand tu parles avec eux et tout, souvent, tu es bloqué par leur simplicité pas d'émotion et par leur calme, par leur… Tu te dis, ils ont l'air vraiment frigides et tout. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils sont totalement en maîtrise d'eux-mêmes. Donc, ils écoutent ce que tu dis et ils répondent à ce que tu dis, mais c'est sans que ce que tu dis les heurte en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est très important, la maîtrise de soi-même et tout ça. Et vraiment, en tout cas, moi, comme je t'ai dit, je surkiffe les extrêmes et vraiment dépasser les limites de ce qu'on peut faire, en fait. C'est-à-dire, si aujourd'hui, vous me connaissez ou quelqu'un me connaît en me disant « Ah, je sais ce que tu sais faire au maximum », ça va me bloquer. Je vais me dire, en fait, il faut que je trouve une expérience qui va me changer totalement encore pour que tu ne puisses pas connaître mes limites. Exactement. Tu vois, il faut vraiment que j'atteigne toujours un truc au-dessus de ce que j'ai déjà fait. Moi aussi, j'adore quand on me dit mais toi, Yana, t'es trop imprévisible. J'adore ça. J'adore ça parce que c'est ça la vie. Tu dois pas savoir c'est quoi mon next move, quoi. C'est quelque chose, franchement, qui me tient à cœur dans ce métier-là, de vraiment dépasser les limites et de ne jamais faire la même chose, d'être très créatif, d'aller chercher toujours plus loin. Tu vois, parce que franchement, par exemple, les délires monotones de je fais jamais de clip, par exemple, parce que c'est toujours la même chose. Je n'ai jamais fait, je n'en ferai jamais. C'est vrai que tu n'as jamais fait de clip? Parce que c'est toujours la même chose, par exemple, à Abidjan. Je ne dis pas généralement, à Abidjan, quand on fait un clip, on saura toujours ce qui se passe. Il y a un cadreur, il est là, et il fait le même mouvement. Il fait devant, derrière. Et tout le monde est au courant, tu rigoles parce que tu sais déjà. Je ne juge personne, chacun a sa façon de faire, tout le monde a un standard, il n'y a pas de problème. Moi, quand je vois un cadreur faire comme ça, je jure que je ne bosserai jamais avec cette personne, c'est pas possible. Ah ouais? Parce que tu es limité à quelque chose, à un mouvement et à la même chose, tu vois. C'est comme si ta vision elle est bloquée, tu es comme ça, tu vois. Moi, quand je fais de la vidéo, quand je fais du cadrage, quand je fais il faut que tu sois ouvert d'esprit et que tu aies ta propre façon de penser. Pour moi, quand tu t'exprimes avec ta caméra, quand tu fais ce que tu as à faire, je veux voir de la personnalité dedans, je veux voir qui tu es vraiment, je veux voir ce que tu vas apporter. Tu vois. Donc par exemple, si on doit filmer quelque chose qui est devant, moi par exemple, je vais peut-être tourner autour, reculer, aller à droite, à gauche. Peut-être que le gars à qui j'ai demandé de faire, lui va faire hyper lentement, après il va accélérer, Chacun sa personnalité, chacun sa façon de faire, sans copier et sans rester dans les standards. Tu vois. Moi, c'est très important pour moi de sortir du lot et j'ai vraiment du mal à bosser avec les gens à cause de ça.
Ok. Dans tout ce que je fais aujourd'hui, j'essaie de faire le maximum tout seul Ouais, parce mais que ça, je c'est pas n'arrive bien. pas. Je n'arrive pas à déléguer. Ouais, t'arrives tu pas à vois. déléguer, c'est pas bon. Parce que je suis fou dans ma tête, c'est ça le problème. J'allais te demander justement, qu'est-ce que tu serais si t'étais pas vidéaste? Ça, c'est une belle question. Je ne sais pas Ne exactement. dis pas moine Shaolin, s'il Non, te non, plaît. non, pas moine, pas forcément moine, mais disons quelque chose qui me donne du challenge tous les jours et qui me fait bouger un peu partout, comme ce métier-là. C'est-à-dire, je pourrais pas être assis dans un bureau, je pourrais pas être derrière un bureau, faire une routine tout le temps, exactement la même chose et être dans une sécurité financière. Moi, j'ai besoin de déséquilibre, de n'importe où et n'importe quoi. Il faut que ça bouge tous les jours. Ouais. Tous les jours, il faut que ce soit un nouveau défi et il faut pas que tu sois dans le confortable. Tu vois. Moi, pour moi, il faut vraiment que ça bouge et qu'il y ait toujours un challenge. Tu vois. Ok. Donc, disons, je pense qu'une vie de sportif, tout simplement même, même si c'est pas un footballeur pro ou peu importe et tout, mais quelque chose avec de la compétition, quelque chose qui bouge, quelque chose de, tu vois, même si c'est pas dans le sport, peu importe, mais vraiment qui me dérange tous les jours. Là, je me dis, comment je vais y arriver aujourd'hui, putain, tu vois, c'est chaud. Ouais. Tu vois. Faut vraiment que ça arrive, tu vois. Du coup, photo ou vidéo? Photo ou vidéo? Vidéo. Lumière naturelle ou lumière studio? Naturelle. Jollof ou à checker? À checker. Gâteau ou glace? Gâteau. Foodie ou pas du tout foodie? Pas du tout. Ah ouais, je me disais bien. Instagram ou TikTok? Insta. Un truc que tu ne feras plus jamais? Un truc que je ferai plus jamais. Faire aveuglément confiance. Ta caméra ou ton téléphone pour capturer? Caméra. Ok, bah merci Brice. Merci à toi, Merci Yana. d'avoir partagé ce repas avec moi. C'était vraiment intéressant. J'ai vraiment super appris intéressant. beaucoup. J'ai l'impression de te connaître alors qu'on ne se connaissait pas avant. C'est un échange d'énergie, c'est comme ça, Ouais. c'est très important. Merci à Nouchik, merci à toi, Yana, merci à toute l'équipe. C'était vraiment super enrichissant. Ouais. J'ai adoré cet échange. De fou. Merci les Nouchiks, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, tout. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao.